Bonjour, ici Pasteur Timothée. Dieu n'établit pas toutes les personnes qui exercent le pouvoir, mais tous les pouvoirs sont établis par Dieu. Quelle est la différence? Romains 13 il nous dit que toute autorité vient de Dieu. Oui, la structure de pouvoir, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. L'autorité, ça veut dire que celui qui met, ou celle qui met de l'ordre, qui est là pour faire respecter l'ordre. Absolument. Ça, on y est soumis. On est soumis à l'ordre, à l'autorité. Mais ici, les autorités ne signifient pas les personnes qui exercent l'autorité. Elles sont interchangeables. On peut les défaire. D'ailleurs, la plupart d'entre elles n'ont pas été choisies par Dieu, comme on peut le savoir. Mais regardez toutes les lois qu'elles permettent d'exister et qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu choisirait des hommes et des femmes qui vont établir des lois qui vont faire pécher les gens? Ça, Dieu irait à l'encontre même de ce qu'il veut. Lorsque Dieu choisit un dirigeant, il va le oindre, il va utiliser son prophète pour le faire. On le voit dans le premier livre de Samuel, chapitre 8 et suivant. Vous allez voir que Samuel, qui est le prophète établi par Dieu, alors qu'il n'y a aucun roi en Israël, seul Dieu règne directement par ses commandements, par ses prophètes et par ses prêtres issus de la tribu de Lévite. Dieu va aller chercher un second roi parce que le premier était tellement mauvais, Saül, qu'il va le remplacer par David, un jeune berger que personne ne connaît. Mais ce qui est important ici à avoir et à comprendre, c'est que Dieu va oindre David, c'est-à-dire qu'il va lui donner non seulement son OK, toi tu peux régner, mais il va mettre dans son cœur son esprit. Alors, c'est comme ça que Dieu se choisit des rois, des présidents ou des premiers ministres. Mais c'est pas comme ça que je vois que ça fonctionne, là. Lorsque nous, on élit à tous les 4 ans quelqu'un pour nous diriger, on va être soumis à son autorité par la suite. Bien, combien de lois va-t-il passer qui vont à l'encontre même de la volonté de Dieu? Et tout ce qu'il peut faire, ou elle peut faire, cette personne, une fois qu'elle est élue, bien, elle peut faire beaucoup de choses pour lesquelles on n'a même pas voté pour lui donner le droit de le faire. Alors, ceci dit, on est soumis à leur autorité, mais ces gens-là qui ne sont pas choisis par Dieu, on doit prier pour elles afin qu'elles fassent de bons choix. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prie pour elles. Bien, mais elles sont totalement interchangeables. Et heureusement, parce qu'il y a toutes sortes de qualités de ces gens. Des fois, il y a des gens même fous qui prennent le pouvoir. Il y a des tyrans qui prennent le pouvoir. Et Dieu n'a pas établi les personnes, mais il a établi l'autorité. J'arrête ici. Moi, c'est beaucoup plus une conviction. C'est une révélation que lorsque Dieu choisit un homme ou une femme pour diriger, il va oindre. C'est-à-dire qu'il va y mettre son esprit avec un prophète. Alors, ce n'est pas ce que je vois ici. Je suis soumis aux autorités que je respecte, toute forme d'autorité, même au travail. Il y a des autorités, je les respecte toutes, mais jamais je vais penser que toutes ces personnes-là ont été choisies par Dieu là, alors qu'on peut les changer si elles font des mauvaises actions, si elles vont à l'encontre des intérêts de la nation, de l'entreprise et même de la volonté de Dieu, eh bien, on peut les changer et les remplacer par d'autres. D'accord? Je vous laisse avec cela. Faites vos lectures. Demandez à Dieu cette révélation. Et vous allez voir que déjà, quand on sépare les deux, la structure de pouvoir et la personne qui l'exerce, ça nous aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses. Merci, bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse.